cette version donc, qui s'appelle Snow Leopard, c'est l'arrivée d'un nouveau navigateur, une nouvelle version. Il s'agit de Safari dans sa version 4. Il s'agit d'une version stable. Ce n'est pas du tout du bêta, donc c'est vraiment très stable. Et vous pouvez d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'attendre Snow Leopard, vous pouvez d'ores et déjà télécharger cette version sur les pages d'Apple. Tout simplement, il vous suffit d'aller sur apple.fr. Voilà, et d'aller dans les téléchargements, et vous voyez que c'est d'ores et déjà disponible pour Tiger, pour Léopard, mais également pour les utilisateurs PC. Les nouveautés de cette version, notamment, lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous avez maintenant une vue qui s'appelle Top Sites. Ces sites, vous pouvez d'ailleurs les gérer, vous n'êtes pas obligé de prendre par défaut, il prend les sites que vous consultez le plus souvent, mais vous pouvez également les réorganiser comme ceci. En ayant pris soin d'avoir cliqué ici sur modifier, vous pouvez également les supprimer pour pouvoir en ajouter de nouveaux, ou alors l'organiser exactement comme vous voulez, avec une petite taille, une taille moyenne, une grande taille par exemple. Ça vous permet de gagner pas mal de temps. Lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous avez d'office cette sélection. Vous voyez, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre, j'étais dans celle-ci, je suis venu là, j'en ai ouvert une nouvelle. Lorsque je vais ouvrir donc cette nouvelle fenêtre, avec pomme commande T, par exemple, il me suffira de cliquer directement. Vous avez vu la rapidité avec laquelle cette chose-là s'affiche. Donc ça garde ça, on va dire, en cache et ça permet de gagner un peu de temps. Parallèlement, ça permet d'en perdre aussi un petit peu quand on est habitué à naviguer de manière industrielle, ce qui est un peu mon cas. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va l'afficher, on va avoir les top sites qui vont apparaître. C'est pas bien grave, il existe des petits shareware ou des petits utilitaires gratuits qui vont vous permettre de désactiver cette fonctionnalité. Une autre des choses que l'on peut remarquer également, c'est lorsque vous allez, par exemple, afficher votre historique, vous allez dorénavant avoir la possibilité d'avoir vos fenêtres de navigation directement sous forme de coverflow, comme dans iTunes, c'est-à-dire que vous avez l'aperçu des pages sur lesquelles vous avez navigué. Alors c'est bien et c'est pas bien, selon les pages sur lesquelles vous avez navigué, faites attention, mais enfin vous êtes des grands garçons et des grandes filles pour savoir ce dont je parle. Donc Safari 4 d'ores et déjà disponible en téléchargement sur les pages d'Apple. Autre nouveauté de taille, il s'agit d'Exposé. Exposé, vous le connaissez déjà, on va lancer plusieurs applications. J'ai actuellement, d'ailleurs j'aurais dû laisser Safari, je vais lancer Mail, le carnet d'adresses par exemple, le calendrier est aperçu, j'ai déjà GarageBand qui tourne en tâche de fond, et vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Exposé, si j'appuie sur la touche qui est définie dans les préférences système, que l'on peut définir ou redéfinir au gré de son bon vouloir, ça vous affiche toutes les applications qui sont actuellement en train de tourner sous forme d'aperçu, de manière à ce que vous puissiez, par un simple clic, basculer d'une application à l'autre. C'est rigoureusement la même chose que si je faisais commande en maintenant et que je faisais tabulation, mais cette fois-ci, je n'ai pas l'aperçu, mais j'ai juste l'icône de l'application, et quand je relâche, je bascule vers cette application. Exposé permet donc de passer d'une application à l'autre, c'est valable lorsque vous utilisez beaucoup de fenêtres et beaucoup d'applications ouvertes simultanément. La nouveauté qu'amène cette fois-ci Snow Leopard, ça va être de me mettre un exposé par application. Alors, pour vous montrer cela, c'est très simple. On va ouvrir plusieurs fenêtres, par exemple du Finder. Alors, on a un mail qui s'excite un petit peu parce qu'il n'est pas configuré sur ce compte, c'est pas bien grave. On va ouvrir plusieurs fenêtres de Finder et vous allez voir la nouveauté qu'a introduit Snow Leopard, c'est de vous permettre d'avoir en fait exposé partout dans les applications. Voilà, ouvrir dans le Finder. Donc vous avez vu un certain nombre de fenêtres. Si j'utilise exposé de la manière classique, je vais toujours avoir la possibilité de choisir entre les différentes applications. Si je l'utilise dans sa nouvelle configuration, j'appuie sur ma touche prédéfinie, je vais avoir un exposé, donc ça va me permettre de choisir en l'occurrence entre les 4 fenêtres que j'avais ouvert du Finder. Donc je vous la refais, voilà, donc là vous avez l'exposé classique, et si j'appuie sur la touche que j'ai programmée dans mes préférences système, et j'ai à ce moment-là le choix entre mes 4 fenêtres du Finder. C'est valable pour toutes les applications, que ce soit Mail, que ce soit Safari, que ce soit le carnet d'adresses, etc. Pour si peu que vous ayez plusieurs fenêtres d'ouvertes. Voilà, ça met vraiment en lumière et ça permet de gagner beaucoup de temps et donc de productivité. Je pense faire un prochain numéro d'ici à la sortie du nouveau félin de la firme à la pomme,
En attendant, je vous salue et vous donne rendez-vous à très bientôt sur pommapi.com. N'oubliez pas que vous avez dorénavant un espace dédié sur Facebook, dans les pages Facebook. Il vous suffit de rechercher Pommapi avec un espace ou alors d'aller sur le site pommapi.com, vous le trouverez en haut et à droite. Vous avez également du microblogging à votre disposition. Il s'agit de Twitter, c'est twitter.com/pommapi, tout ça d'un seul tenant. Et vous pouvez donc suivre l'actualité. De nombreuses informations sont maintenant distillées tous les jours quasiment sur la page Facebook. Je vous engage vivement à nous rejoindre. Cette fois-ci, c'est la bonne. À ciao, bye bye.